Bonsoir à vous. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une vidéo spéciale témoignage. Cela faisait longtemps que je n'en avais pas fait, mais j'ai découvert 2-3 histoires sur des forums qui m'ont quelque peu interloquée. Comme d'habitude, ceci n'est qu'un récit. Il est donc difficile de savoir si les personnes ont réellement vécu ou vu les choses dont elles parlent. Mais j'espère que ces histoires nous feront tout de même passer un bon moment ensemble. Je vous laisse seul juge de tout ça. Autosuggestion ou vérité? Je vous invite à liker et à commenter cette vidéo à la fin de cette dernière si vous avez aimé les témoignages que j'ai sélectionnés. Et également à vous abonner. Allez, installez-vous auprès du feu, prenez un bon plaid, un cookie et laissez-vous envoûter par ces histoires hautement maléfiques. Je voulais vous parler d'un week-end vraiment étrange que j'ai passé en 2018. J'étais invitée chez des amis pour leur mariage et je ne savais pas encore que l'hôtel que j'avais réservé avait déjà une bonne réputation d'hôtel hanté. Mes amis ayant une seule chambre d'amis qu'ils avaient réservée aux parents de la mariée, la plupart des invités ont dû se débrouiller pour se loger. Mais pour moi, ce n'était pas un problème, étant anglaise de naissance. Je pensais pouvoir me trouver une place chez mon frère pour le week-end. Cependant, quand je l'ai appelé pour lui annoncer mon retour, il m'a expliqué qu'il était en déplacement et qu'il avait déjà loué son appartement en Airbnb. Je me retrouvais donc le bec dans l'eau à chercher finalement dans l'urgence une chambre. J'ai réussi à trouver cette chambre d'hôtel en peu de temps et j'étais super contente. Je pourrais être de la partie avec mes amis. Je suis arrivée le vendredi dans l'après-midi et ma première impression fut que l'hôtel était vraiment vieillot, un peu comme dans les films glauques des années 50. J'ai déposé ma valise et j'ai pris une douche. Puis je suis partie juste après car il y avait un repas pour les invités la veille du mariage. J'ai passé une bonne soirée. Je n'ai rien bu et je n'ai pas pris de produits illicites. Je le précise là pour la suite. Je suis rentrée vers 3 heures du matin et le décalage horaire commençait à se faire sentir. Premier point étrange, la porte d'hôtel semblait fermée à clé, alors qu'en temps normal, il y a toujours quelqu'un à la réception d'un hôtel la nuit. Je veux dire, c'est un établissement pour dormir. Il semble logique qu'il y ait des employés la nuit, non? J'ai dû appeler le numéro qui était affiché sur la porte de l'hôtel pour que le gardien vienne m'ouvrir la porte et, oh mon Dieu, ce gardien aurait fait peur à n'importe qui. Il avançait de l'autre côté de la porte vitrée avec juste une lampe dans la main. Il avait le regard mauvais et il était aussi blanc qu'un spectre. Mon cœur était à fond et j'ai presque couru jusqu'à ma chambre en bredouillant rapidement un merci une fois la porte ouverte. J'avoue, après sa rencontre, j'ai eu du mal à m'endormir. Et le lendemain, quand le réveil a sonné, j'étais encore plus épuisée que la veille. Malgré tout, la journée du mariage s'est déroulée impeccablement. Et je ne suis rentrée cette fois-ci que vers 2 heures du matin. J'avais profité que les mariés s'éclipsent pour en faire de même.
L'hôtel était encore ouvert. Quelle chance, je me suis dit. Mais alors que j'étais enfin sous la douche, j'ai entendu un bruit bizarre dans ma chambre. Je suis restée figée quelques secondes. J'étais sûre d'avoir fermé ma porte de chambre à clé. Donc, j'étais normalement seule. Le bruit a recommencé. C'était comme un bruit de pas, très lourd. Comme si quelqu'un faisait les 100 pas de l'autre côté du mur. J'ai demandé à voix haute s'il y avait quelqu'un, et bien sûr, je n'ai reçu aucune réponse. Sur le coup, j'ai même pris le sèche-cheveux dans les mains et je suis sortie de la salle de bain en le tenant comme une arme. Mais il n'y avait personne. Je suis restée plus d'1 heure dans le lit sous la couette, à trembler de peur et à naviguer sur Internet avec mon téléphone pour me changer les idées. Cherchant à rationaliser et à me dire que c'était soit mon imagination, soit des bruits dans la chambre d'à côté. J'ai finalement fermé les yeux tard, et quand je les ai réouverts, j'ai entendu un énorme boum qui venait de l'armoire à côté de la porte. J'ai hurlé et je suis sortie du lit quand j'ai vu qu'une femme en robe blanche sortait du meuble. Elle semblait me tourner le dos et elle a disparu par la porte, en la traversant. J'ai hurlé de nouveau et je me suis précipitée dans la salle de bain avec mon téléphone pour appeler mon frère, en criant et en pleurant tout à la fois. Il était rentré en Angleterre durant la nuit et il m'a rejoint au petit matin dans ma chambre d'hôtel. J'étais totalement terrifiée. On a décidé tous les deux de partir dès le petit déjeuner. Il me restait 1 nuit à passer là-bas, mais j'ai décidé de rentrer au Canada sans me retourner. Mon frère ne pouvait toujours pas m'accueillir et je ne voulais pas rester 1 minute de plus ici. Au moment de mettre mes bagages dans la voiture, j'ai senti une présence dans les escaliers. Je me suis retournée et j'ai eu juste le temps d'apercevoir cette même femme. Elle semblait flotter au-dessus du sol, à quelques centimètres seulement. Mais elle était encore une fois de dos. Je n'ai jamais pu voir son visage, juste son corps laiteux, sa longue robe blanche et ce qui ressemblait à des cheveux longs. J'ai finalement retrouvé ma maison, mais cette sensation étrange qu'elle m'avait peut-être suivie ici est restée quelques semaines. Ça a été ma plus grande peur dans ma vie, jusqu'à présent. Et je ne sais toujours pas si ce que j'ai vu est réel ou pas. Mais j'ai cherché le nom de l'hôtel sur Internet et de nombreuses personnes ont, tout comme moi, rencontré cette dame blanche qui hante les chambres. J'avais 15 ans à l'époque et mes parents s'étaient acheté une maison de vacances au Portugal. C'était notre premier été où on allait dans cette maison. Quand on est arrivé, j'étais trop content. Je quittais pour quelques semaines notre appartement trop petit pour 5 personnes et ici, j'avais une chambre bien à moi. Mon père nous a mis de suite en garde sur le vieil escalier. Il craquait, les planches semblaient tenir de manière aléatoire, il ne fallait absolument pas courir dedans ni sauter, sous peine de passer à travers les marches. Du coup, avec ma petite sœur, on était vraiment très prudents, surtout qu'à l'époque, j'étais un peu en surpoids. Autant dire que j'ai tout de suite eu la trouille de cet escalier en bois. Ça faisait 2 jours qu'on était arrivés, et alors que la plupart des gens de ma famille étaient montés se coucher, j'étais restée dans le salon pour finir de lire un magazine de moto. Je me levai du fauteuil quand j'ai entendu distinctement un homme m'appeler en haut des escaliers. J'ai cru que c'était mon père, donc j'ai répondu « J'arrive, je monte ». J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai franchi l'escalier en faisant attention. Mais arrivé au palier du premier étage, il n'y avait personne.
J'ai ouvert la porte de la chambre de mes parents, mais ils dormaient tous deux à poing fermé. J'ai ouvert la chambre de mon frère aîné, en pensant que c'était peut-être lui qui se moquait de moi, mais il ronflait, comme à son habitude. Je suis donc partie me coucher sans que ça me préoccupe réellement. Le lendemain, quand j'ai demandé à table qui m'avait appelé, tout le monde m'a regardé comme si j'avais eu une hallucination. Ils m'ont affirmé qu'ils dormaient tous quand je m'étais couchée. 3 jours plus tard, de nouveau, je rangeais la poubelle dans le garage quand j'ai entendu mon prénom dans la maison. J'ai crié « J'arrive, papa !» J'ai vraiment cru que c'était lui. Mais une fois dans la cuisine, il n'y avait personne. Je suis allée vers les escaliers et j'ai entendu quelqu'un m'appeler dans la chambre de ma sœur. Je suis montée en faisant très attention, mais dans la chambre, il n'y avait personne. J'ai fini par fondre en larmes, totalement apeurée. Mes parents étaient partis faire des courses un peu plus tôt dans la journée et quand ils sont entrés, ils m'ont trouvée allongée en boule dans la chambre de ma petite sœur. J'étais restée 3 heures, seule. Mon frère étant parti au village plus bas et je n'en savais rien. Mon père a fait le tour de la maison, a vérifié toutes les fenêtres et les portes pour voir s'il y avait eu un intrus pendant ce moment-là. Mon frère s'est fait enguirlander, car il n'avait prévenu personne de son absence, et ma mère s'est même demandé si ce n'était pas lui qui me faisait tourner en bourrique. Une semaine plus tard, j'étais avec mon père dehors, et les fenêtres à l'étage étaient ouvertes, quand j'ai entendu de nouveau mon prénom. Cette fois, mon père a levé la tête en même temps que moi, et nous sommes entrés dans la maison. Sur le moment, j'étais heureux, car mon père l'avait entendu en même temps que moi. Donc, je n'étais pas fou. Mais dans la précipitation pour monter, j'ai oublié quelle marche était bancale, et l'une d'elles s'est cassée sous mon poids. J'ai hurlé quand j'ai traversé la planche avec le pied, et je suis restée bloquée au niveau de la cheville. Mon père a réussi à me dégager avec beaucoup d'efforts, mais ce soir-là, ma famille a décidé d'écourter les vacances, le temps que tout soit réparé. Mon frère m'en voulait un peu, car il avait trouvé une petite amie. Mes parents étaient désolés de ne pas profiter plus des vacances, mais la dernière nuit fut l'horreur. Alors que je dormais, j'ai été réveillée par la même voix d'homme qui m'appelait par mon prénom. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu dans le coin de ma chambre une grande ombre noire, immense, de forme humaine. J'ai hurlé et mon frère a été le premier à se précipiter dans ma chambre. Quand il a allumé la lumière, l'ombre avait disparu, mais je suis restée pétrifiée de peur. Je n'ai jamais raconté l'histoire de l'ombre à ma famille. J'avais peur que mes parents finissent par revendre cette maison de vacances qui était un rêve d'enfance de mon père. C'est il y a seulement quelques semaines que j'ai repensé à tout ça, car après ce premier été, il ne m'était plus rien arrivé dans cette maison les étés suivants. Jusqu'au mois dernier. J'y suis allée avec ma fiancée et, alors que j'y étais pour une semaine de repos avec elle, la voix m'a encore appelée. 2 fois. Mais ces 2 fois, ma fiancée l'a également entendue. Je ne sais pas quoi ou qui se cache dans cette maison, mais cette fois c'est certain. Je n'y remettrai jamais les pieds. Je vis dans un petit village à côté d'Oradour-sur-Glane. Tout le monde connaît de près ou de loin l'histoire qui s'y rattache et le massacre qu'il y a eu durant la Seconde Guerre. Mais ce que je vais vous raconter me fait toujours autant flipper, alors que ça m'est arrivé il y a plus d'1 an. Je suis allée visiter le village dévasté quand j'étais au collège avec ma classe et notre prof d'histoire. À l'époque, j'étais encore jeune et assez indisciplinée, et je me rends compte à quel point j'étais encore trop naïve pour un lieu comme ça.
J'étais ressortie de cette visite complètement détruite. Je pleurais longtemps le soir après être rentrée chez mes parents et je me suis mise à faire des recherches. Livres, films, tout ce qui touchait à cette période et surtout à cet endroit. J'étais comme hantée par les images que j'avais vues et l'atmosphère du lieu. Ça a duré presque un an. Puis ça m'est passé, comme tant d'autres choses. L'an dernier, c'est mon fils qui est parti avec le collège. Je me suis armée de courage pour lui parler de l'endroit, pour qu'il prenne conscience de ce qui s'était joué là-bas, et qu'il y avait un devoir de mémoire dans ce lieu. Je ne voulais pas qu'il soit aussi traumatisé que je ne l'avais été. Lors de son retour après la visite, j'ai cru que tout allait bien. Il m'a parlé librement de ses ressentis, de ce qu'il en avait pensé, de comment il avait vécu la visite. Ce que je n'avais pas prévu dans tout ça, c'est le chamboulement que j'allais subir de mon côté. Quelques jours après, j'ai replongé dans ces vieux fantômes. Je me suis réinvestie dans mes recherches. Je ne savais pas du tout ce que je cherchais, mais j'étais convaincue que je devais trouver quelque chose en rapport avec ce lieu, cette époque historique, l'histoire de ces personnes. J'étais tellement obnubilée par ça que je ne dormais presque plus la nuit, passant de longues heures sur Internet. J'ai passé aussi mes week-ends, mes jours de repos. J'ai refusé des sorties avec des amis pour me consacrer totalement à mes recherches. C'est mon fils qui m'a fait remarquer que je commençais à y laisser ma santé. J'avais maigri, j'étais épuisée, mais je me sentais torturée intérieurement. J'ai décidé d'aller consulter un psychologue qui m'a finalement conseillé d'y retourner, en m'expliquant que j'avais peut-être eu un réel traumatisme au contact de ce village. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai demandé à ma meilleure amie de m'y accompagner. Nous avons fait la visite libre. Nous nous sommes promenés et avons passé un long moment dans le musée. Au retour, dans la voiture, mon amie m'a demandé pourquoi j'avais voulu y retourner. Nous avions fait la visite scolaire ensemble à l'époque. Et elle m'a rappelé à ce moment-là que j'avais eu un évanouissement à côté de l'église. J'avais complètement effacé ce passage de ma mémoire. Elle m'a dit également qu'on avait rigolé sur le retour dans le bus car je claquais fort des dents et qu'elle pensait que j'avais dû voir un fantôme pour tomber dans les pommes. Ça aussi, je ne m'en souvenais plus. Puis, elle m'a dit une dernière chose qui m'a complètement effrayée. Ça se trouve, tu es la réincarnation d'une personne qui a été enfermée dans l'église. Qui sait? Avant de rire devant ma tête déconfite. Je l'ai redéposée chez elle ce soir-là, et cette phrase continuait à tourner dans mon esprit. Il était tard, et la nuit commençait à se lever. Il me restait à peine 3 kilomètres à faire, quand j'ai ressenti un grand froid qui m'a refait claquer des dents. J'ai freiné, et je me suis garée sur le bas-côté pour laisser passer cette sensation absolument désagréable. Cependant, quand j'ai redémarré, j'ai vu une femme qui paraissait jeune, habillée d'une robe longue avec un tablier ancien par-dessus. Elle avait les cheveux attachés avec un bandeau, mais son regard, il était complètement vide. J'ai cru que j'allais mourir si elle s'approchait de ma voiture. J'ai vraiment cru ça. Elle était au milieu de la route et avait l'air perdue, mais j'ai redémarré en trombe et je suis passée à côté d'elle. Quand je l'ai dépassée, j'ai regardé dans mon rétroviseur et il n'y avait personne sur la route. C'est ce soir-là que j'ai tout arrêté. Comme si la peur me retenait de continuer mes recherches. Je ne saurais jamais qui était cette femme et si elle était bien là, ce soir-là. Mais je reste persuadée qu'il y a un mystère qui me lie avec cet endroit. Eh bien, que d'émotions dans ces histoires! Je ne sais pas si elles sont toutes vraies, mais pour ma part, la seconde m'a presque fait penser à une creepypasta lorsque je l'ai découverte. Par contre, je dois avouer que la dernière a été un plaisir à lire, mais c'est également celle qui m'a le plus intriguée.
À votre avis, les rencontres rapportées dans ces témoignages vous paraissent-ils crédibles? Réalité ou défaut de perception de la personne? Un fantôme dans un hôtel, une voix lugubre qui vous appelle, une envie presque pathologique de fouiller dans le passé. Je reste souvent sceptique pour ma part, mais je pense que le monde des esprits est capable de bien des choses. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine à venir et vous invite à me retrouver dimanche prochain, même heure et même endroit. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires totalement maléfiques.